Bonjour mes amis poissons, voici arrivé au tirage de la semaine. Enfin, on recommence les tirages de la semaine, puisque la dernière fois, j'avais fait le tirage sur les 2 dernières semaines de l'année. Mais là, on recommence. Recommence nos tirages de la semaine. Donc, je vous souhaite vraiment en bonne forme, hein, d'avoir bien terminé l'année 2022 et surtout d'avoir bien commencé cette année 2023. Donc c'est un tirage général, hein, pour vous mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. N'hésitez pas d'ailleurs d'aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. C'est un tirage, encore une fois, donc comme il est général, vraiment prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. Hein, tous les poissons ne sont pas la même chose, ne vivent pas la même chose. Et pour ceux qui me suivent déjà, ils savent comment ça se passe, mais pour les autres, c'est vraiment un tirage qui survole votre semaine. Il n'y a pas de domaine, hein, je ne traite pas du domaine sentimental, du domaine financier ou je ne sais quoi. C'est vraiment un survol de la semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à la coupe, nos amis poissons? Magnifique, on a la roue de fortune et on a le pape. Ouh, très très beau. La roue de fortune, eh ben, c'est on termine avec les schémas répétitifs, on avance, on va vers l'avant, on fait un virage en 180 degrés et en plus avec le pape, on a la bénédiction, avec le pape. Le pape nous parle de nos valeurs, de nos besoins, peut nous parler aussi de formation. Peut-être que vous entamez un nouveau cycle et que vous allez vous former. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va voir si on a un peu plus de précision. Ou peut-être l'idée, hein, de vous former. Hein. Peut-être que vous avez les idées de vous dire, bah, tiens, cette année, j'ai envie de faire telle ou telle chose, d'apprendre telle ou telle chose. Hein. Former, c'est pas forcément aller dans une école. Hein. Ça peut être simplement décider d'aller chercher les informations nécessaires, hein, pour apprendre une telle chose, hein, peu importe. Mais vous décidez en tout cas d'entamer un nouveau cycle. Hein. Allez. Quel est l'événement de cette semaine? Nous avons la papesse. Alors oui, la papesse peut nous parler justement d'une gestation, d'un projet en gestation. La papesse, n'oublions pas, hein, on a le pape et la papesse. On a la mère spirituelle ici avec la papesse et on a le père spirituel avec le pape. Donc, j'allais dire rien d'étonnant avec les poissons, que l'on est dans ce côté spirituel, quoi. Alors là, on est dans le côté spirituel. La papesse, vous savez, elle tient le livre de sa vie dans les mains. Donc, elle se connaît. La papesse nous parle aussi de l'intuition. Hein, l'intuition dont j'allais dire, on va pas généraliser, mais dont beaucoup de poissons sont en tout cas bien pourvus. Hein. La papesse peut nous parler de l'intuition. Allez, on va aller voir. Quel est votre état d'esprit? Regardez-moi ça, magnifique. On a le jugement. Et quel est le conseil? On a l'ermite. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information complémentaire? Le jugement nous parle, alors c'est dans votre état d'esprit. Hein. Le jugement peut nous parler d'une prise de conscience ou d'un appel. Hein. On a reçu un appel, quand je dis on a reçu un appel, vous savez, c'est le jugement dernier. Hein. Donc c'est un appel divin, un appel de l'univers, un appel de nos guides, quelque chose qui est évident, quelque chose qui vous vient d'une évidence claire et nette. C'est sans doute le fait de changer de cycle, d'avancer. Hein, c'est vraiment ça. La papesse, elle peut nous parler, c'est vrai, de dévoiler quelque chose. Hein, quelque chose se dévoile à nous aussi, hein, où on peut décider La papesse, c'est le savoir, hein, je tiens à le dire, puisque le pape, je vous disais, vous pourriez avoir envie de faire une formation, donc vous pourriez avoir envie d'acquérir du savoir. Et l'ermite, hein, peut nous parler de sagesse, peut nous parler de retraite, hein, de retraite spirituelle. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'événement avec la papesse? Regardez-moi ça. Oh, on a la carte du nouvel amour, c'est-à-dire on a la carte de l'as de coupe. L'as de coupe, pour moi, c'est la carte par amour, pour amour et avec amour. On dirait que dans l'événement, mes chers amis poissons,
Vous vous êtes mis, vous, au milieu de tout. Comme si, pour cette première semaine de l'année, vous aviez pris la décision, ou que quelque chose, comme je dis, quelque chose d'évident est venu vers vous, et vous dit, c'est vous avant tout. Alors, on va aller voir ici avec ce jugement. On a le 9 de denier. Waouh! Et avec le pape, on a le 7 d'épée. Il fallait bien qu'il y ait une carte qui chicane un peu. Enfin, qui chicane. Alors, la papesse est là, et l'as de coupe. Vraiment, moi j'entends, soit vous levez le voile sur quelque chose, soit vous découvrez quelque chose au fond de vous. C'est vrai que vous pouvez découvrir quelque chose, puisqu'ici on a quand même ce 7 d'épée qui peut nous parler soit de faire les choses en catimini, soit qu'on vous a fait quelque chose, un coup bas, quelque chose qu'on vous a caché, quelque chose qu'on vous a pas dit. Et c'est vrai qu'avec la papesse, on peut, dans l'événement, découvrir quelque chose qu'on nous a fait. Découvrir quelque chose, une vérité cachée, un mensonge, on va dire tout simplement. C'est vrai. Mais ici, on est dans le conseil. Donc, on va laisser ça à côté. Parce que le conseil, pour moi, ça va être autre chose. Il va pas falloir regarder tromperie en vie. On va regarder les choses différemment. On va s'occuper de ce bloc ici parce que il est magnifique. La papesse, avec ce nouvel amour, c'est comme si on vous disait que quelque chose en vous, votre savoir, cette capacité d'intuition chez vous qui est très forte, vous reconnecte à vous-même, à cet amour inconditionnel que vous pouvez avoir de vous-même et que vous avez de vous-même. C'est pour ça que j'ai vraiment, moi j'entends ça, peut-être que je peux complètement me tromper, mais c'est comme si, ici avec le pape on parle de nos valeurs et de nos besoins, mais c'est comme si, là vous aviez pris une décision, mes amis poissons, c'est, alors je ne vais pas dire cette année, mais en tout cas pour cette semaine, c'est je me mets au centre de tout. Je m'aime moi, je m'accorde à moi. Tout ce que je donne aux autres, tout ce que j'ai donné aux autres, tout cet amour que j'arrive à donner aux autres, maintenant je me l'accorde à moi. Moi j'entends ce message. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les poissons. Bien entendu, on peut parler de mettre en évidence aussi quelque chose de l'ordre d'un nouvel amour, d'un renouveau, d'un recommencement. On est sur un as de coupe quand même. Un as de coupe, c'est l'amour, c'est la rencontre, mais c'est aussi la spiritualité. Et moi, j'ai envie de dire que vraiment, pour moi, quand je vois le pape, la papesse et cet as de coupe, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes en plein alignement spirituel. Vraiment. C'est comme si, j'arrive même pas à trouver les mots, mais c'est comme si je vous voyais, vous, amis poissons, rayonner d'une aura extraordinaire. J'entends ça. J'entends connexion au guide, j'entends connexion au divin, j'entends connexion à l'univers, connexion à tout ce qui vous entoure. J'entends communication. Moi, j'entends ça. J'entends communication avec les guides, avec la spiritualité. Et vraiment, j'entends. C'est fou, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça ne se parlera pas à tous les poissons, mais moi j'entends connexion, totale connexion. Et c'est comme si ça vous réveillait une évidence en vous. Et que c'est ça qui faisait que vous faisiez un revirement à 180 degrés, même si vous êtes déjà quelqu'un de très spirituel. Mais c'est comme si cette semaine, vous alliez aller à un cran plus haut. Ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, vous savez, c'est aussi la spiritualité. C'est quand on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Le 9 de denier. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. On a concrètement... On s'est enrichi, comment, je vous donne un exemple.
puisqu'ici, ça peut être aussi une formation. Admettons que vous avez décidé de vous... Alors, vous êtes des poissons. Admettons que vous avez décidé de faire une formation pour apprendre un certain massage. Moi, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ou bien alors, voilà, vous avez décidé de faire du Reiki. Bon, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi. Mais vous avez décidé de vous former dans quelque chose. Et cette formation, elle est terminée. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, alors même s'il ne s'agit pas de formation, tout le travail que vous avez fait cette année 2022, voire même beaucoup plus loin que ça, aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Aujourd'hui, vous avez acquis un savoir. Un savoir que vous pouvez utiliser concrètement. C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous avez appris la couture. Vous avez été faire une petite école de couture, vous avez appris la couture. Et maintenant, vous pouvez vraiment coudre des habits. Vous pouvez vraiment vous faire une nouvelle garde-robe. Voyez, mais on est dans quelque chose qui est... c'est pas apprendre quelque chose qui reste dans notre esprit. C'est apprendre quelque chose qui est dans la matière, que l'on peut... dont on peut palper la chose, dont on peut voir réellement qu'on récolte quelque chose. C'est juste un très beau tirage. Dans le conseil, on a l'ermite et on a ici le 7 d'épée. L'ermite, c'est vrai que l'ermite, c'est le thérapeute. L'ermite, c'est la sagesse. L'ermite, c'est la patience. Et j'ai l'impression que le message ici de l'ermite, ça n'est pas d'aller en introspection, parce que vous n'êtes pas cet ermite-là. Pour moi, encore une fois, je peux m'en tromper. Pour moi, vous n'êtes pas l'ermite qui doit partir en introspection, mais vous êtes l'ermite qui est déjà revenu de ce voyage initiatique et qui est revenu beaucoup plus sage, beaucoup plus patient, qui est revenu de cette retraite. Et on vous dit, utilisez cette sagesse et cette patience pour pour continuer le chemin que vous avez décidé de prendre, le fait que vous changiez complètement de cycle. Continuez, mais avec sagesse et avec patience, n'en parlez pas autour de vous. Ce 7 d'épée ici, pour moi, en conseil, il vous dit, faites les choses, mais n'en parlez pas. Préparez les choses, mais n'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Si vous en parlez, parlez-en à vos guides, parlez-en aux anges, parlez-en à un défunt, parlez-en, allez dans la nature, parlez-en aux arbres, aux feuilles, enfin aux feuilles, actuellement on est en hiver, il n'y a plus tellement de feuilles, mais parlez-en à la nature, parlez-en même à vos animaux, peu importe, parlez-en à votre cœur, à votre fort intérieur. Mais gardez pour vous. Quand on pourrait parler de retrait, c'est pour ça que je fais comme ça, restez en retrait. Dans le sens, pas dans le sens s'éloigner des gens, mais gardez pour vous ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous mettez en place. Gardez-le pour vous. Ça me fait tellement plaisir de voir un tirage pareil pour vous, mes amis poissons, parce qu'alors là, l'année passée, il y a des fois où... Alors, il y a toujours eu beaucoup de spiritualité et de travail, mais là, ça fait plaisir. On voit que vous approchez de votre mois anniversaire aussi, entre février et mars. Allez, alors, un message d'île de garde pour vous. Allez, un petit message d'île de garde. Vous voyez, là, on a le 12, on a le pendu. Donc, le pendu, vous savez ce qu'il vous dit? Il vous parle de méditation, encore une fois. Alors, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. J'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. C'est juste magnifique. Mais je remets ça quand même comme il faut. C'est juste sublime. C'est vraiment sublime, 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 sublime. Et c'est marrant parce qu'il y a, quand j'ai pris le jeu pour faire, il y a une carte qui est restée et je me dis pourquoi elle est restée.
ben, je vous la montre quand même. On va peut-être même la mettre parce que je me dis pourquoi elle est restée. C'était parce qu'elle voulait être là. Ça, c'est la carte du battleur. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Je vais quand même vous la mettre là parce que c'est quand même assez... Ouais, c'est magnifique. Allez, un dernier message. Des portes de l'intuition pour nos amis poissons, ascendant poissons. Allez, un message pour les poissons. Très belle semaine qui vous attend. Alors, un message pour les poissons, les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Voilà, les mains ouvertes. Ah, je vous disais, là, la 12, là, le pendu, on peut parler de lâcher prise. Hein. Grâce à l'énergie, donc les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Excusez-moi, mais incroyable, incroyable, mais incroyable. Hein, ce qui se passe dans l'invisible ici avec le jugement. Bref. Très, 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 très beau tirage, mes amis poissons. Je suis vraiment contente et je pense que vous, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais que du bonheur. Voilà, mes amis poissons. Je vous souhaite une très, très belle semaine. J'allais dire un très beau mois, mais donc, vous voyez, c'est difficile de reprendre ces tirages de la semaine parce que je suis un peu perdue. Une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.